Bienvenue mesdames, et messieurs à la chaîne des informations contre les mésinformations. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 juillet 2023. Nous sommes là sur le plateau. On va faire des analyses sur la mort de l'ancien ministre des Transports et des Communications, le porte-parole du parti Ensemble pour la République. Il est en même temps le député national en fonction jusqu'à ce jour. L'honorable Chéribin Okende, paix à son âme. Alors on vient ici faire des analyses, on se pose la question, nous avons tous appris la nouvelle, c'était depuis le jeudi passé. La nouvelle de son assassinat, voilà, il a été assassiné, il a été retrouvé mort dans sa Jeep. Il avait réussi des balles, oui c'est vrai. Alors la question qu'on vient ici se poser dans le cadre de votre émission éthique politique, on fait se poser la question, est-ce que c'est un assassinat politique ou soit l'honorable député, le fait honorable député Chéribin Okende a juste connu ce qui est l'incident, peut-être qu'il s'est croisé avec des criminels, surtout on ne peut pas oublier que ce dernier temps, il y a l'insécurité qui gangrène la ville-province de Kinshasa. Alors nous sommes là sur ces plateaux pour essayer de faire des analyses objectives, surtout autant que médias, autant que presse, autant que journalistes. On va faire des analyses. On se pose la question tous, dans la rue, dans différentes rues, on se pose des questions, à qui profiterait la mort de Chéribin Okende? Il y a des ceux-là qui acquisent le pouvoir en place. Il y a aussi ceux-là qui acquisent l'opposition. Il y a ceux-là qui pensent que ça pourrait aussi être un jeu, une carte. L'opposition, il y a certains qui pensent que M. Chéribin Okende aurait subi des pressions du côté pouvoir en place. Alors, nous, étant qu'analystes politiques, on doit essayer de comprendre les deux analyses, les deux camps, l'opposition qui acquise la majorité et l'union sacrée également qui acquise l'opposition. Si vraiment la mort de Chéribin Okende était commanditée par les pouvoirs en place, on doit se poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que le pouvoir en place aurait recommandé ou soit commandité la mort précipitée aussi de l'honorable député Chéribin Okende? Est-ce qu'il représentait un danger pour les camps adverses? De l'autre côté, on vient se poser la question. Si vraiment, aujourd'hui, comme d'aucuns le pensent, comme l'union sacrée acquiserait aussi l'opposition d'être derrière cet assassinat, alors est-ce que l'opposition n'avait pas d'autre stratégie à mettre en place que celui de ôter aussi la vie d'un père de famille, qu'il soit, père de famille, membre de l'Ensemble pour la République? Si vraiment c'est là, tel est le cas plutôt, alors on se pose la question, pourquoi est-ce que l'opposition peut aussi accepter de sacrifier la vie d'un père de famille? Surtout qu'on n'oublie pas que la vie humaine elle est sacrée. Alors ici, depuis hier, l'opposant Moïse Katumbi est ici à Kinshasa. Il avait visité, c'était une visite de réconfort. Il avait visité la famille éprouvée, il était devant la veuve, chez la veuve. Il a essayé de la réconforter. Et la fille, on est en train de voir en image, la fille du défunt député Chéribin Okende qui demandait à Moïse Katumbi de lui promettre qu'il va les accompagner jusqu'à ce qu'il a à faire, à leur faire découvrir ce qui est la vérité, comprendre et connaître qui est derrière la mort de leur papa.
Sans plus tarder, nous avons vu, il y a eu une réaction de l'opposant Moïse Katumbi Chapwe qui a mis un cagnotte de 2 millions de dollars américains pour donner à quiconque retrouvera les vrais assassins. De l'autre côté, le gouvernement congolais est aussi prêt. Le gouvernement a même instruit tous les services de sécurité de faire vraiment des enquêtes minutieuses. Le gouvernement demande même des enquêteurs internationaux de venir les aider pour juste découvrir l'auteur ou le commanditaire de l'assassinat de Chirimé Okende. Alors, qui dit mieux ou à qui profiterait la mort de Chirimé Okende? Voilà, mesdames et messieurs, ici, nous pensons peut-être que ce sont là des questions qu'on se pose tous. Le gouvernement est prêt pour des enquêtes même internationaux. Il veut des enquêteurs internationaux pour qu'ils viennent enquêter, juste pour savoir, connaître, découvrir la vérité. De l'autre côté, l'opposition aussi, par les biais de son président du parti, Moïse Katumbi Chapwe, l'opposition demande à ce que il y a même un paquet qui est mis en jeu pour que quiconque découvrir la personne qui a commandité l'assassinat de Chirimé Okende aura ce paquet. Alors mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Continuez surtout de nous faire parvenir vos questions sur notre compte Twitter @crispininganga4, sur notre compte Facebook Jean Crispin Inganga, sur notre Instagram Jessica Service Agency, sur notre YouTube Jessica TV. Continuez de nous abonner très massivement. Nous allons vous retrouver dans nos prochains numéros. Merci beaucoup.